Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui j'avais envie, en fait depuis quelques mois, d'ailleurs je m'étais renseignée pour cet été mais malheureusement j'ai pas trouvé à ce moment là, ça n'existait pas encore, de faire d'autres disciplines. Et aujourd'hui on va partir à la découverte du Mountain Trail. Donc le Mountain, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline un peu importée des États-Unis. D'ailleurs là les personnes chez qui on va aller travailler sont formées au Mountain Horse Trail, enfin je crois que c'est comme ça, enfin bref c'est les méthodes américaines etc. Donc on va faire ça aujourd'hui, on va vraiment découvrir un peu la discipline avec Sapristi. C'est prévu que je le fasse également avec Mistral gagnant, pas maintenant, on verra pour faire un stage plus tard. Mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment la découverte du parc pour à peu près pas mal de cavaliers. Du coup aujourd'hui on va se faire ça et c'est parti. J'espère que la vidéo vous plaira. On va aller chercher Sapristi pour commencer, on va embarquer et on va aller au centre équestre. C'est parti. Toute sa motivation en une image. C'est ça. Alors je vous commente le tout en voix off. Donc vous allez voir, ce sont des ateliers un petit peu sympas à faire. Donc nous on a fait la découverte à pied. Là le premier atelier que j'ai choisi de faire c'était la petite passerelle, là on va l'appeler comme ça. Donc vous voyez que la jument elle se décale complètement sur le passage, qu'elle hésite vraiment, mais vous allez voir vraiment l'évolution de la jument à travers la découverte. Elle va se détendre complètement. Donc le deuxième passage est mieux. En fait ce qui est vraiment important c'est d'avoir le contrôle des 4 pieds. Donc là on a fait le pont suspendu. Donc elle le fait mais elle était un petit peu hésitante. Ensuite donc on a fait les barres surélevées sur les troncs ici en descendant. Donc là pas de problème. Donc là la jument commençait à se décontracter un petit peu. Vous allez le voir, après on va refaire les premiers exercices qu'on a fait où elle aura été beaucoup plus sereine. Ici on a un passage d'embûche. Donc c'est beaucoup de petits rondins de bois qui ont été mis là, donc le cheval doit passer à travers, voilà, dans le calme, sans précipiter, voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir le contrôle des 4 pieds. Ici c'est pareil que le précédent, donc c'est un petit passage moins long avec des petites embûches. Ensuite on va retourner sur les rondins. Mais cette fois-ci on va le faire en montant, donc voilà, le but c'est qu'il touche pas les barres. Là on le voit pas trop mais on est passé en dessous une petite porte avec des branches, voilà, mais on la voit pas parce qu'elle est juste derrière les arbres. Et ensuite on va faire la montée de palette. Donc là elle a eu un petit peu de mal, un petit peu comme le premier exercice. Donc voilà, elle glisse un petit peu, mais voilà, elle comprend ce qu'on veut d'elle, elle comprend bien que il faut juste passer par-dessus, pas de problème. Faut dire qu'elle a quand même monté les marches de la cathédrale, donc elle peut le faire. Donc là le pont suspendu, en fait elle se fait peur parce qu'elle met le pied sur la partie mobile du pont et c'est pour ça qu'elle se fait un petit peu peur, mais après elle va se détendre. Donc là on va avoir la waterbox. Donc là en fait c'est une planche trouée qui est mise dans un baquet d'eau. Et en fait voilà, quand le cheval met le pied dessus, la planche s'enfonce. Donc rassurez-vous ça ne craint rien, mais c'est juste que ça fait remonter l'eau à la surface, ça les surprend beaucoup. Donc Sapristi, je l'ai laissé réfléchir, laisser prendre le temps. Voilà, le propriétaire me donnait des conseils à côté en m'expliquant comment il fallait le traverser, voilà. Donc lui laisser le temps de réfléchir, de la caresser quand elle met le pied dessus, voilà, quand elle regarde. Ensuite là elle a mis les 2 pieds dedans, donc le propriétaire m'a dit de l'arrêter et ensuite de la caresser, de lui donner un petit bonbon parce qu'elle avait pris des bonbons, parce qu'il y a quand même des trucs voilà, qu'elle connaissait pas, donc c'est important qu'elle soit félicitée. Puis de la faire reculer et ensuite de repartir sur l'exercice et vraiment d'y aller et de traverser si elle est ok. Moi Sapristi pas de problème, je la connais par cœur, je savais que ça allait pas l'émouvoir trop. Donc voilà, une fois qu'elle a découvert, on est passé en entier. Là on a le petit contrebas, je vais vous expliquer un peu, mais normalement elle ne se saute pas, il se marche. Et là on fait le contre-haut pareil, qui se marche et qui se saute pas. Donc Sapristi c'est une jument qui a fait du cross, donc pour l'instant elle saute, mais le principal c'est qu'elle traverse. Ici on a fait les branchages qui sont bien traversés, Nathalie m'a dit, parce que normalement il y a beaucoup de chevaux qui les embarquent les branches avec et elle non. Là on fait le
pont qui bascule. Sapristi, voilà, égale à elle-même. On peut voir qu'elle s'est bien décontractée, qu'elle cherche à brouter plus que à regarder ce qu'on fait. Voilà exactement ce qu'il faut faire. Là il faut marcher le contrebas en fait. C'est exactement ce qu'elle aurait dû faire, mais celui-ci est plus petit, donc sur le plus gros c'est plus difficile. Mais sinon ça se marche, ça ne se saute pas. Là on recommence les palettes. Donc là comme on peut voir elle se corrige d'elle-même. Elle a glissé un peu sur le côté parce qu'elle s'est décalée parce que j'ai pas suffisamment de contrôle sur les 4 pieds. Mais elle se corrige d'elle-même, ça c'est bien. Là pareil on fait le contre-haut, donc moi j'ai moins de mal à monter parce que c'est plus petit et elle le marche très bien, donc c'est nickel, pas de problème. On retourne sur le pont bascule, donc sapristi vraiment le pont à bascule ça l'a pas ému du tout. Et on le refait une deuxième fois parce que Marine n'avait pas eu le temps de filmer tellement sapristi est passée vite on va dire sans précipiter, mais elle l'a fait sans hésitation, du coup voilà. Donc là on retente le contrebas. Donc moi je descends tout doucement. Sapristi elle hésite un peu, hein, on voit qu'elle sait pas s'il faut marcher ou pas, mais elle le saute quand même. Voilà, c'est une jument qui a fait du cross, donc c'est assez normal qu'elle le marche pas, mais voilà. C'est pas très grave, ça se corrigera. Là on refait le premier exercice et c'est passé tout seul comme vous pouvez le voir. Elle s'est vraiment détendue et en fait elle a vu que ça allait pas la manger. On refait le pont suspendu et pareil comme le précédent, vraiment aucun problème. Là on fait le tronc, voilà, bon sapristi, pas de problème pour le tronc, elle sait très bien ce que c'est. Elle s'est posé la question de pourquoi on sautait pas. Mais voilà, là bon bah marcher simplement à travers les petites bûches qui étaient posées à terre, pas de problème pour ça. Et enfin on refait le pont suspendu, comme vous pouvez le voir elle est complètement décontractée. Et maintenant bah ça passe comme une lettre à la poste. Ici la palette qui est au milieu, fallait juste passer dessus, voilà. Elle a vraiment très très bien évolué dans la séance. Le bout de nez sale. Attends papa. T'as raison. T'as le droit d'être fatigué. Elle est plus de ce côté-là, Léa. Hein? Bah trop tard. Non mais ça va le faire Oh la déception. Ah non. Je vous reprends après la vidéo, je vous reprends après cette longue journée. Oui, c'était une grosse journée pour tout le monde. Donc nous étions partis aux écuries de la Grande Forge découvrir la discipline du Mountain Trail. C'était vraiment super intéressant. Donc c'est une initiation, en fait on avait la carrière libre pendant 20 minutes, il y avait donc les deux moniteurs, donc les propriétaires de l'écurie qui nous aiguillaient un petit peu sur les exercices à faire, ce qui était attendu, etc. Donc de toute façon je vais vous commenter au fur et à mesure de la séance. Que vous verrez les images et tout de ce qui était attendu par rapport aux exercices avec les explications. C'était vraiment super intéressant, c'est une discipline que je voulais faire depuis un petit moment mais malheureusement bah, dans le coin il n'y avait rien du tout. La plus proche écurie qui faisait ça c'était à plus de 2 heures de route, donc clairement bah, moi malheureusement je peux pas me permettre de faire 2 heures de route aller, 2 heures de route retour pour bah, faire une découverte de discipline. Ça fait vraiment beaucoup sur une seule journée. Il faut le faire au moins sur 2 jours pour rentabiliser un peu le truc, parce que vraiment 4 heures de route dans la même journée ça fait beaucoup. Donc voilà, j'étais vraiment super contente. J'ai amené que sapristi parce que bah, toute seule, bon bah voilà, c'est un peu trop compliqué de gérer 2 chevaux, surtout qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. On était 3 groupes, moi j'étais dans le deuxième groupe mais il y avait un groupe avant, un groupe après. Donc ça a fait vraiment pas mal de peuple. Pour Mistral gagnant, je compte l'emmener, j'en avais parlé à Nathalie, donc qui est la monitrice des écuries, pour pouvoir emmener Mistral gagnant également, pour lui faire découvrir un peu la discipline, parce que bah vous pouvez le faire autant à pied qu'à cheval en fait, donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette discipline, c'est que bah vous pouvez vraiment travailler sur des jeunes chevaux. À partir de 1 an, les poulains sont autorisés à faire bah, des concours et tout. Donc je dis pas qu'on va faire des concours avec Mistral gagnant, attention c'est pas ce que je dis. Tout simplement bah, parce que bah, c'est beaucoup de temps. Il faut quand même être très rigoureux sur la discipline parce que c'est beaucoup de travail. Mais voilà, dans le travail à pied de Mistral gagnant, dans la découverte de trucs, pour le préparer à faire des sorties, etc.
Je trouve ça très intéressant comme discipline, c'est super sympa. Donc j'emmènerai Mistral gagnant, je pense dans l'hiver. Donc là au mois d'octobre je pourrais pas, mais je pense courant de décembre prendre des cours avec lui. Également ça lui fera découvrir un peu plus le travail à pied plus approfondi, vraiment rencontrer les difficultés et tout. On fera sûrement pas tout, genre les contrebas et tout, j'ai pas forcément envie qu'ils se mettent à sauter, donc peut-être que ce genre d'exercice on les fera pas, mais voilà, pour qu'ils découvrent également. Donc je suis vraiment très contente. Pareil, on fera des cours avec Sapristi, s'il y a des stages on en fera également, etc. Enfin bref, c'est vraiment une discipline que j'ai beaucoup appréciée. Donc voilà, je suis vraiment très contente de cette petite journée. J'espère que ce petit vlog et cette découverte du coup vous auront plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.